Mangani. Après nous avoir demandé de prier, la femme nous a ensuite attaqué. Maintenant, cette femme m'avait demandé de prier pour sa maison parce qu'elle entendait des bruits étranges au milieu de la nuit. Et j'ai demandé à un frère en Christ et une sœur de l'Église de m'accompagner pour cette prière. Et quand nous avons commencé à prier à la maison de cette femme, tout à coup, elle a saisi un couteau, elle s'est précipitée sur nous et immédiatement j'ai commencé à faire le combat spirituel en disant je brise l'emprise de l'ennemi, j'écrase l'ennemi sous pied, j'invoque le sang de Jésus sur l'ennemi, je lie l'ennemi dans le sang de Jésus et je jette l'ennemi dehors complètement, maintenant même, à ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Et donc, après avoir prié cette prière d'autorité, la femme, c'était une prière de puissance, euh, et donc cette femme, elle est devenue complètement euh, assouplie. Et le couteau est tombé de sa main, tout simplement, par terre. Et elle est tombée par terre comme si elle était inconsciente, euh, comme si elle avait perdu connaissance. Et quand je lui ai parlé, elle a ouvert les yeux et euh, elle a dit, mais qu'est-ce que je fais par terre? Et je lui ai dit, mais bien, vous vous souvenez pas ce qui vient de se passer, ou ce que vous venez de faire juste maintenant? Elle a dit non, pas du tout. Tout ce dont je me souviens, c'est que voilà, vous étiez en train de prier. Et puis ensuite, ma tête s'est complètement vidée. Et, et puis maintenant, je me retrouve par terre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette femme, elle ne se souvenait absolument de rien du tout de ce qui s'était passé. Son, ses pensées étaient devenues comme vides et elle a perdu connaissance et elle était inconsciente de ce qui se passait et elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Et maintenant, nous pouvons voir la prière donc que j'ai priée à ce moment-là. Ça correspond avec ce qui est dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, dans la version Louis II de la Bible, où il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, euh, je priais contre ces puissances des ténèbres quand cette femme s'est précipitée sur nous avec un couteau pour nous attaquer. Et la victoire a été gagnée dans le domaine spirituel, qui a ensuite des conséquences sur les domaines psychiques et physiques. Parce que les choses ne sont pas seulement psychosomatiques comme certaines personnes le pensent, les pensées qui contrôlent le corps et qui influencent le corps, mais il y a une autre étape juste avant ça que j'appelle spirituello-psychosomatique, c'est-à-dire que les choses tout d'abord se passent dans le spirituel. Et c'est là
que les choses se décident et que les choses sont déterminées et selon le résultat de ce qui s'est passé dans le spirituel, que la bataille soit gagnée, oui ou non, ça alors va influencer euh, le, les pensées, la dimension psychologique, qui ensuite va influencer le corps et la dimension physique. Alors, les choses sont spirituello-psychosomatiques, pas seulement psychosomatiques. C'est pour ça que les batailles où nous combattons spirituellement avec les prières, ça se passe dans le spirituel. Et quand nous gagnons ces victoires-là dans le domaine spirituel, alors tout le reste tombe en place et le psychologique et puis ensuite le physique. Et ça, c'est l'ordre des choses. Et ça, c'est comment gagner.